Parce qu'en l'occurrence, l'affaire, elle va quand même jusque devant le Conseil d'État. Alors bon, Ouais, alors que normalement, les notaires, ils battent juste leurs clients, tu vois, mais... ouais, mais là, tu vas comprendre pourquoi est-ce que l'affaire est allée devant le Conseil d'État. Parce que pour la petite histoire, en fait, cette personne avait demandé justement à être nommée notaire associé. En gros, la personne avait déjà la qualité de notaire, mais elle voulait en quelque sorte upgrader. Et du coup, elle a fait une demande auprès du garde des Sceaux, donc du coup, notre cher monsieur Dupond-Moretti. Mais le garde des Sceaux a refusé cette nomination en ce que le notaire avait giflé son ex-épouse alors qu'il venait Son chercher ex. ses enfants. Ouais, ouais, son ex-épouse, alors qu'il venait chercher ses enfants au domicile de cette dernière. D'ailleurs, cerise sur le tas de merde, le notaire avait été poursuivi pour des faits de violence volontaire sur conjoint ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de 8 jours. C'est l'éclate. Alors, vous, alors vous connaissez la chanson, Moins de 8 jours, c'est ouais, c'est quand même... Parce que normalement, c'est plus de 3 jours ou moins de 3 jours qu'on regarde, mais... ouais, et là en l'occurrence, là, bah, ils avaient vu que le notaire avait fait l'objet de poursuites. Alors, euh, je vais juste partager le lien vers l'affaire. Je suis désolé, j'ai Est-ce pas qu'on a le blast encore. du notaire Alors ou c'est est-ce que c'est gardé anonymisé. au secret, du coup? C'est assez D'accord. anonymisé dans la décision de justice. Ben, de toute façon, il y a, c'est l'une, on va dire, quand tu regardes dans la plupart des décisions de justice, il y a un anonymat. Bah, par exemple, quand tu regardes la décision qui concerne le CSA, tu sais, avec Zemmour, ben, quand tu lis la décision, le nom il est anonymisé. Mais les journalistes en fait ont fait le taf pour remonter en quelque sorte jusqu'à l'identité de la personne concernée. Voilà. Alors pas pour pas dans l'affaire dont je vous parle, c'est-à-dire le notaire. Là, en l'occurrence, c'est pas, je veux dire, c'est pas une affaire qui est foncièrement médiatique, mais elle a quand même un intérêt du point de vue du point de vue du droit des femmes, etc. Alors, il faut juste que je te partage le truc en MP. Je l'ai partagé dans le chat YouTube. Alors attends, tac, je te partage ça en MP. Et je vais remettre ma tête dans les notes. Alors, donc comme je vous l'ai dit, vous connaissez la chanson. Le notaire, il va tenter d'obtenir la suspension de la décision du garde des Sceaux, à savoir le refus de sa nomination. Et ça a été sans succès, et ce au point de se retrouver devant le Conseil d'État. Et saisi de cette affaire, le Conseil d'État rappelle que nul ne peut être notaire s'il ne remplit pas notamment la condition de ne pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la Il peut perdre sa probité. charge? De quoi? Il peut perdre sa charge pour un truc comme ça? Alors on peut lui refuser la nomination. C'est-à-dire clairement, une personne ne peut pas être, ne peut pas être nommée notaire si Ah, je s'il y croyais qu'il a était des... déjà notaire, ouais. OK. Alors il est déjà notaire, mais il veut en quelque sorte Il est augmenter... notaire salarié. alors attends, Il est notaire salarié dans une étude et il veut en fait être nommé pour être associé à l'étude. ouais, D'accord. non, normalement c'est ça, attends. Ouais. Parce Je qu'en fait, regarde la qualité. les notaires ne peuvent pas choisir où ils s'installent. En fait, le nombre d'offices notarial est un peu comme un Limité. numerus clausus. Mmh. Donc, quand il y a une office notariale quelque part dans une ville ou voilà, en fait, on peut pas avoir un autre notaire qui s'installe à côté. Donc, quand une place est prise et que tu es notaire salarié d'une étude, quand toi après tu veux derrière évoluer, bah, tu as peut-être un des associés de l'étude notariale qui s'en va à la retraite et qui peut vendre sa place. Donc, un des notaires salariés peut se proposer. Les autres peuvent dire OK, pas de souci. Mais après, il faut qu'ils demandent à être nommés par l'ordre des notaires. Et c'est là où du coup ça peut coincer. Mais parce que déjà, pour moi, pour être notaire, alors je savais pas qu'il y avait une différenciation entre eux, ceux qui sont salariés, ceux qui sont associés. Mhm. Mais pour moi, déjà, tout le monde ne pouvait pas devenir notaire et c'était une charge qui se transmettait, alors qu'il pouvait s'acheter, se vendre ou se transmettre à ses enfants, ou tu vois ce que je veux dire. Non, je crois pas à ça. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il C'est faut plus faire vulgaire. l'école du... Non, non, je Alors pense attends, que c'est un concours. si vous voulez, on vérifiera Pour moi, ce tu peux pas point. devenir clerc de notaire, mais tu peux pas devenir notaire, même si tu es le clerc de notaire le plus brillant de l'existence. C'est deux diplômes différents.
Enfin, de toute façon, C'est des tâches simples, hein. je vérifierai ce point après, histoire de creuser un peu. Mais pour le moment, je vais juste terminer l'histoire, pardon, Bien sûr, je qu'on m'excuse. raccroche son wagon. Mais je vous remercie quand même de vos petites précisions. De toute façon, ça fait partie de la radio libre. Du coup, le Conseil d'État indique que le garde des Sceaux, donc, il est tenu de vérifier si le futur notaire a commis donc des faits contraires à l'honneur et à la probité et qui seraient susceptibles de justifier un refus de nomination. Et du coup, bon, pour vérifier si il y a des faits qui sont contraires à l'honneur ou à la probité au point de justifier le refus de nomination, on va analyser la nature des faits, leur gravité, leur ancienneté, ainsi que le comportement postérieur de l'intéressé. Et dans le cas présent, en analysant les faits reprochés au notaire, le Conseil d'État estime que certes, ces faits sont isolés, non réitérés, et n'ont pas donné lieu à des... comment on appelle ça en gros, il n'y a pas eu de condamnation. Mais il y a eu uniquement en fait, il y a eu uniquement un rappel à la loi en fait. Et pour autant, c'est là l'importance, c'est que le Conseil d'État a noté que ces faits ils n'étaient pas anciens par rapport à la date de refus de nomination. Et il présentait quand même un caractère suffisamment grave pour justifier le refus. Donc du coup, le notaire ici, il a perdu son procès. Et là, en quelque sorte, c'est plutôt une bonne nouvelle du coup pour la cause. Enfin, c'est un bon signal que l'on peut envoyer à la cause féministe, puisque puisque là, on va dire, on prend en compte quand même des faits, alors même si encore une fois, on a affaire à des faits isolés qui ne sont pas réitérés, euh, et qu'il y a eu un rappel à la loi, mais on considère quand même que c'est quelque chose de suffisamment grave pour faire obstacle à la nomination. Après, certains diront qu'on en fait trop, etc., qu'on en fait tout un foin, mais je pense que pour le droit des femmes, bah, c'est peut-être un premier bon signal et un premier avertissement envers les personnes qui auraient des comportements, disons, déplacés à l'égard des femmes, quoi. Donc je sais pas ce que vous en pensez Alors, de il y a ce des sujet. réactions contrastées sur le chat. Je vois qu'il y a des gens qui disent, bah, s'en prendre à une femme, évidemment, bah, c'est pas un comportement digne. VirtualSec qui nous dit une gifle en fonction de la situation, genre, bah, il y a des situations, ça peut justifier. Alors pour moi, il y a pas de situation qui justifie le fait de taper une femme, même si, bon, je sais pas, peut-être à la limite, si toi, t'es un gringalet, ta copine, c'est une championne de MMA, tu peux dire, bon, bah voilà, je vais pas lui faire très très mal. Mais dans la plupart des cas, même une femme qui vous tape, vous ne devez pas répondre, quoi. Vous pouvez la quitter, hein, évidemment. Moi, j'ai eu un pote à moi qui était, qui vivait la situation inverse, qui se faisait vraiment battre et c'était plus que des gifles par sa femme, mais qui restait avec elle donc alors, autant je comprends qu'une femme ait peur de quitter son mari s'il est violent, parce qu'en mode: «Si je le quitte, qu'est-ce qui va m'arriver?» Autant, bah, un bonhomme qui, physiquement, il a pas trop peur, ouais, sur le coup, bon là, je pars, dans un débat un petit peu connexe. Après le fait que ce soit, par rapport à son métier, je sais pas trop, est-ce que, c'est plus grave qu'un notaire gifle sa femme qu'un random, tu vois? On pourrait poser la question comme ça. Dans tous les cas, c'est grave, en fait, mais est-ce que c'est plus grave pour un notaire? Disons C'est sûr que le que, problème se alors pose là-dessus, en fait. disons que c'est pas nécessairement question de plus grave, mais là en fait la particularité c'est que tu vois, tout comme pour la profession d'avocat, il y a des exigences en matière en matière de probité comme dans d'autres professions réglementées. Et si ça vous intéresse, ces exigences qui sont liées à la probité, vous les retrouvez en fait dans un décret du 5 juillet 1973 qui réglemente justement la profession. Voilà. Oui, non, mais personne n'a